Bonjour, je suis professeur Boussena et je suis chargée d'enseigner le module de microbiologie spéciale pour les étudiants de 3e année docteur vétérinaire. Et j'ai jugé utile de présenter dans cette vidéo le programme général du module de microbiologie spéciale. Ce module est composé de 3 grandes parties qui seront enseignées tout au long de l'année. Il s'agit de la bactériologie systématique en premier lieu, puis de la virologie et enfin une dernière partie sera enseignée pour les étudiants, à savoir l'immunologie. Pour la première partie du programme de microbiologie systématique, c'est-à-dire la partie de la bactériologie systématique, les notions de base de bactériologie générale ne vont pas être traitées durant cette année, car c'est censé être connu par les étudiants de 3e année vétérinaire. L'étude est concentrée sur les principales bactéries ayant un intérêt vétérinaire. Il faut préciser que les bactéries qui présentent un intérêt purement humain ne vont pas être traitées et ou étudiées pour les étudiants de 3e année vétérinaire. L'organisation de cette partie est faite en 7 principaux chapitres. Il est à noter qu'un programme uniforme a été proposé lors de l'étude de chaque bactérie. Cette organisation faite en 7 chapitres, où ce classement a été réalisé surtout sur la base d'un certain nombre de notions. Il s'agit surtout de la morphologie bactérienne, du classement en grammes et du type respiratoire de chaque bactérie étudiée. Cette organisation pourra permettre aux étudiants de faire des comparaisons fructueuses entre les bactéries qui présentent beaucoup de points en commun. Il est également important de préciser que nous avons respecté la nomenclature et la classification utilisée par le Belgian Manual of Systematic Bacteriology. Concernant le premier chapitre, qui est intitulé « Bactéries à sporulés gram-positifs », les bactéries suivantes vont être traitées. En premier lieu, on va commencer par enseigner des bactéries ayant en commun d'être sous forme de coque et qui prennent la coloration gram+. Il s'agit de la famille des Micrococcacées et de la famille des Streptococcacées. Pour la famille des Micrococcacées, le genre le plus important étudié dans cette famille, c'est le genre Staphylococcus. Et l'espèce qui sera la plus importante, c'est Staphylococcus aureus. Dans le même chapitre, c'est-à-dire les bactéries à sporulés gram-positifs, on passera à l'étude par la suite des bacilles qui se colorent en gram+. Il s'agit de 2 genres bactériens ayant beaucoup de points en commun, c'est le genre Listeria et le genre Erysipelotrix. Dans ce genre-là, seule l'espèce Erysipelotrix rusiopacée va être étudiée. Concernant le deuxième chapitre, intitulé « Les actinomycétales », l'étude va porter sur 2 grandes familles ayant des points en commun, mais également des divergences, surtout en relation avec le pouvoir pathogène.
Il s'agit de la famille des Corinebacteriaceae, réputée comme étant des bactéries de contamination, et la famille des Mycobacteriaceae, dont on note les bacilles de la tuberculose chez l'homme et les animaux. En troisième chapitre, des bacilles gram-positifs sporulés, c'est-à-dire capables de se transformer en une forme de résistance qui est la spore, lorsque les conditions sont défavorables, vont être étudiées. Il s'agit de Bacillus, qui est une bactérie très importante en médecine vétérinaire, surtout l'espèce Bacillus anthracis, qui peut être utilisée comme arme biologique dans le cadre du bioterrorisme et qui a été déjà utilisée dans le cadre du bioterrorisme. Le deuxième genre qui va être enseigné est un genre très important, caractérisé par la présence de nombreuses espèces pathogènes chez l'homme et les animaux. C'est le genre Clostridium. Et les espèces qui vont être surtout enseignées aux étudiants de troisième année sont Clostridium botulinum, agent d'une intoxication alimentaire nommé le botulisme, Clostridium tetani, agent du tétanos, Clostridium difficile qui peut engendrer des problèmes digestifs et des diarrhées avec des coliques chez les équidés, et enfin la clostridie de la gangrène gazeuse appelée Clostridium perfringens. Rappelons que dans cette première partie du programme, nous avons tout d'abord commencé par étudier les coques, puis les bacilles gram-plus. Et par la suite, les bacilles gram-négatifs vont être abordés. D'ailleurs, dans le 4e chapitre, les bacilles gram-négatifs, aéro-anaérobie facultatifs, vont être enseignés. Dans ce chapitre-là, 3 familles apparentées vont être enseignées. C'est la famille des Enterobacteriaceae, la famille des Pasteurellacées et enfin la famille des Vibrionacées. Il est à noter que ces familles apparentées, comme je viens de le dire, présentent beaucoup de points en commun, mais aussi des divergences qui permet de les séparer lors de l'identification bactériologique. Enfin, dans ce même chapitre, un genre va être enseigné, et ce genre-là est non assimilé à ces familles précédemment citées, c'est le genre Tylorella. Plus exactement, l'espèce Tylorella equigenitalis, qui présente un pouvoir pathogène chez les équidés, va être enseignée. Après avoir étudié des bacilles gram-négatifs aéro-anaérobie facultatifs en 4e chapitre, le 5e chapitre sera consacré à l'étude des bacilles gram-négatifs aérobie saprophytes. Dans ce chapitre-là, 2 genres vont être enseignés. C'est les genres Pseudomonas et Acinetobacter. En 6e chapitre, les bacilles gram-négatifs aérobie parasites vont être étudiés. Donc, le mot parasite est utilisé ici pour dire que c'est des pathogènes obligatoires, c'est-à-dire ces bactéries sont forcément responsables de pathologies. Alors, dans ce
chapitre, avant-dernier chapitre, le genre Brucella va être étudié. Ce genre présente une grande importance en médecine vétérinaire. Et d'ailleurs, il est responsable de la brucellose, qui est une zoonose transmise à l'homme. En deuxième position, le genre Francisella va être enseigné. Et comme espèce étudiée, il s'agit de Francisella tularensis. Enfin, le genre Campylobacter va être enseigné dans ce chapitre-là. Dans le dernier chapitre, chapitre 7 de la première partie, bactériologie systématique, un ensemble de bactéries va être enseigné. Ces bactéries sont de très importantes bactéries en médecine vétérinaire. Nous pouvons citer Leptospira, Mycoplasma et deux autres bactéries considérées comme des parasites intracellulaires obligatoires. C'est le genre Chlamydophila et le genre Coxiella. Comme pour la première partie du programme, dans la virologie, les notions de base de virologie générale ne vont pas être abordées, car c'est censé être connu par les étudiants de troisième année vétérinaire. Seules les familles virales ayant un intérêt vétérinaire vont être abordées. Ces virus sont organisés selon leur génome, la nature de leur génome, en deux grandes catégories, virus ADN et virus ARN. Lors de l'étude de chaque virus, un plan uniforme a été proposé. On commence tout d'abord par la classification, puis la structure du virus, le cycle de multiplication et on termine par les méthodes employées pour le diagnostic et le traitement utilisé pour lutter contre les infections engendrées par ces virus. Dans cette deuxième partie du programme, on va commencer par étudier tout d'abord les virus à ADN ayant un intérêt vétérinaire et puis par la suite les virus à ARN toujours ayant un intérêt vétérinaire vont être étudiés. D'une manière générale, chez les virus à ADN, on rencontre souvent des virus qui présentent un ADN double brin, DS, bicaténaire, et DS c'est par rapport à l'appellation en anglais double strand. La symétrie également la plus souvent rencontrée chez les virus à ADN, c'est la symétrie icosaédrique, comme vous le voyez sur cette figure. Les seuls virus à ADN simple brin qu'on va étudier, c'est les virus appartenant à la famille des Parvoviridés. Pour la première catégorie des virus à enseigner, les virus à ADN, j'ai essayé de créer un organigramme qui permettra par la suite aux étudiants de mettre en évidence les liens hiérarchiques et les rapports mutuels entre les différents virus à ADN enseignés. Comme vous le voyez sur cet organigramme, 3 éléments m'ont permis de créer cet organigramme. Il s'agit de l'absence ou de la présence d'une enveloppe, de la forme simple ou double brin de l'ADN et de la forme de la symétrie de la capside qui peut être icosaédrique, hélicoïdale ou parfois complexe. Comme premier virus, nous allons aborder l'adénovirus. Comme vous le voyez sur cet organigramme, c'est un virus nu,
présentant de l'ADN double brun, double stranded, ou bien DS, et une symétrie icosaédrique de la capside. La même chose pour les Papovaviridae. Par la suite, nous allons enseigner les Herpes viridae. Les Herpes viridae présentent une enveloppe. Donc, c'est des virus enveloppés, toujours à ADN double brun et une capside qui présente une symétrie icosaédrique. Les Poxviridae, troisième catégorie de virus à enseigner, sont des virus toujours enveloppés, présentant de l'ADN bicadénaire, DS, et une symétrie de la capside complexe. Comme virus nu et simple brun, qui présentent une symétrie icosaédrique, les Parvoviridae vont être étudiés. Il est à noter que d'une manière générale, les virus à ADN ont un génome à ADN, bien sûr, souvent double brun et rarement en simple brun, comme vous le voyez sur cet organigramme. Comme vous le voyez sur cette figure, ce qui est courant chez les virus à ARN, c'est une capside qui présente une symétrie hélicoïdale. Et les seuls virus qu'on va étudier et qui présentent une symétrie icosaédrique ou bien cubique, c'est les virus, comme vous le voyez, de la famille ou des familles d'Epicornaviridae, des Caliciviridae et enfin des Rhioviridae. Il est à noter également que ce qui est également le plus souvent rencontré chez les virus à ARN est un ARN simple brun. C'est le cas de tous les virus enseignés cette année, sauf pour les Rhioviridae qui présentent un ARN double brun. Pour ce qui est des virus à ARN programmés durant cette année, et de la même façon que pour les virus à ADN, j'ai essayé de créer un organigramme pour tout simplement mettre en évidence la relation qui existe entre ces différents virus à ARN. Les mêmes éléments cités précédemment m'ont permis de faire cet organigramme. Il s'agit tout d'abord de la présence ou de l'absence de l'enveloppe, donc virus enveloppé ou bien nu, de la forme de l'ARN, c'est-à-dire simple brun, single strand, SS, ou bien double strand, DS, c'est-à-dire monocaténaire ou bicaténaire, et enfin, la forme de la symétrie de la capside, à savoir icosaédrique ou hélicoïdale, sont les éléments qui m'ont permis de faire cet organigramme. Dans un premier lieu, on va commencer par étudier des virus à ARN simple brun et non enveloppés. Il s'agit d'Epicornaviridae, la fameuse famille qui présente parmi ces virus ou parmi ces espèces le virus de la fièvre aphteuse. Cette famille est caractérisée par une capside icosaédrique. Par la suite, une famille qui ressemble un petit peu à la précédente famille, c'est la famille des Caliciviridae. Ce sont également des virus à ARN, simple brun,
bien évidemment nus, sans enveloppe, et surtout de symétrie, tant qu'une capside de symétrie icosaédrique. Une autre catégorie de virus va être également enseignée juste après ces virus-là. C'est des virus à ARN, toujours simple brun, mais cette fois-ci, à la différence de la première catégorie, le génome présente une polarité négative. Ces virus regroupent ces familles-là regroupent les virus de la grippe, les orthomyxoviridés, les paramyxoviridés et enfin la famille des rhabdoviridés dont on note le virus de la rage ou bien le lissavirus. Ces trois familles sont caractérisées par un génome ou une capside, qui présente une symétrie hélicoïdale. Par la suite, des virus tels que les coronaviridés, la fameuse famille des coronaviridés et les rétroviridés vont être enseignés. Ces virus sont toujours des virus simple brun et toujours de polarité positive de la même façon que pour les picoronaviridés et les caliciviridés, mais à la différence de ces deux dernières familles, c'est des virus qui présentent une enveloppe. Enfin, nous allons étudier les réoviridés, qui est une famille de virus nus et qui présente, à la différence de toutes les autres familles citées précédemment, ARN, un ARN double brun, c'est-à-dire DS, double strand, ou bien bicaténaire. Enfin, la troisième et la dernière partie du programme, à savoir l'immunologie, va être étudiée. Dans cette partie, nous allons étudier le syndrome inflammatoire et les hypersensibilités, ainsi que les maladies auto-immunes. Il est à noter que dans cette partie, les étudiants doivent assimiler les notions de base d'immunologie. Et comme prérequis, les étudiants doivent connaître un certain nombre d'éléments tels que la réponse immunitaire, les organes et les tissus lymphoïdes, les différentes cellules immunitaires, le complexe majeur d'histocompatibilité ou bien CMH, les immunoglobulines ou encore appelées les anticorps et enfin le système complément. Comme je viens de l'annoncer dans la diapo précédente, dans la partie immunologie, nous allons étudier le syndrome inflammatoire, les hypersensibilités et enfin les maladies auto-immunes. J'espère que j'ai résumé d'une manière claire et précise le programme de microbiologie systématique pour les étudiants de 3e année. Enfin, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour des prochains cours.